Que diriez-vous d'une petite tarte à la rhubarbe à l'ancienne façon mère mitraille? Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur Gourmandise TV, mai-juin, 2 mois où la rhubarbe est vraiment la vedette, c'est la pleine saison. Alors pour faire cette petite tarte à l'ancienne, on va utiliser entre 400 et 500 grammes de rhubarbe. Attention, les feuilles sont toxiques, donc on va penser à les retirer, on en parle dans un instant. Nous aurons besoin de crème fraîche, environ 10 à 15 centilitres, 4 cuillères à soupe de sucre en poudre. Si c'est du sucre vanillé, eh bien tant mieux, ça apportera un petit goût supplémentaire. Un petit secret de la mère mitraille, on va utiliser une petite pointe de fleur de sel, 2 œufs. Pour la pâte brisée ou pâte feuilletée, c'est vous qui choisissez. J'ai déjà garni mon moule à tarte, diamètre 24 cm, et vous le voyez, j'ai piqué ma pâte à l'aide d'une fourchette. J'ai choisi là une pâte feuilletée, c'est vrai qu'ici on adore ça. Enfin, l'ingrédient mystère à découvrir en fin de vidéo. Première étape de la recette, on va s'occuper des tiges de rhubarbe. Alors, la partie feuille, on coupe. On n'en fera rien, ça n'est pas bon. Et après la deuxième partie, vous le voyez, en biseau comme ça, eh bien on va enlever la partie qui est un petit peu sèche, qui n'est pas belle. Et puis vous allez donc tronçonner la rhubarbe en petits morceaux d'environ 1 cm, 1 cm et demi. Alors pour les plus grosses côtes de rhubarbe, vous coupez en deux, et puis pareil, on va couper donc en petits tronçons. Alors, l'idée c'est aussi de tracer des parts sur notre tarte. Alors, vous allez, suivant le diamètre de votre moule, tailler des petits tronçons. Ceux-là font environ 11-12 cm de longueur. Et j'en ai fait donc 6 morceaux, puisque c'est une tarte pour 6 personnes. Puis, concernant la rhubarbe, 2 écoles. Soit on n'enlève pas la partie fibreuse, soit on l'enlève avec un petit couteau comme cela. Alors, comme j'aime la rhubarbe à l'ancienne, et ce côté un peu fibreux, eh bien je la laisse en ce qui me concerne, mais vous faites comme vous voulez. Première étape de la recette, dans la casserole en cuivre de la mère mitraille, 1957. J'ai mis la rhubarbe, les petits tronçons, et vous le voyez également les bâtonnets de rhubarbe à cuire dans un demi-verre d'eau avec 2 cuillères à soupe de sucre. Et on va laisser cuire comme ceci, à découvert, à feu moyen, jusqu'à évaporation de l'eau. On va évidemment remuer très délicatement de temps en temps. Pendant ce temps-là, dans un bol, obligatoirement à l'effigie du coq mitraille, le fameux coq de la mère mitraille, il chante toujours très bien, nous allons mettre 2 bonnes cuillères à soupe de sucre en poudre, un peu de sucre vanillé si vous voulez, l'ingrédient surprise. N'oubliez pas, mais c'est pas pour maintenant. Il faut rester fidèle à la vidéo pour savoir où il va. On va mettre les 2 œufs entiers. Nous allons mettre une petite pincée de fleur de sel. Toujours dans les pâtisseries, je tiens ça de mon ami Philippe Ponticini, célèbre chef pâtissier français, et qui m'a toujours dit qu'il fallait mettre un petit peu de sel, dans les pâtisseries. Et c'est vrai que ça fait une petite pointe tout à fait sympathique. Je viens de verser la crème. Et nous allons, à l'aide d'un fouet, bien mélanger tout cela. On va faire en quelque sorte ce qu'on appelle dans l'est de la France une migaine. En Lorraine, on adore ça et j'en profite pour saluer tous nos amis lorrains qui nous regardent. Un petit coup d'œil sur notre compoté de rhubarbe. Voilà, écoutez, tout va bien. On va arrêter le feu et laisser refroidir environ un quart d'heure avant de l'étaler sur la pâte à tarte. Alors vous allez vous dire, comme moi et comme la mère mitraille, mais où sont passés les petits bâtonnets? Écoutez, ils sont là, je les ai sortis évidemment avant la fin de la cuisson, sinon ils seraient partis en confiture. Ça c'est vrai ça! À présent, une fois bien refroidi, vous allez répartir votre compoté de rhubarbe sur le fond de pâte à tarte. Pensez d'ores et déjà à préchauffer votre four à 180 degrés. Thermostat 6. Et puis je vais venir une fois de plus, parce que c'est vrai la rhubarbe est un petit peu acide, acidulée mais acide quand même, et bien nous allons parsemer comme ceci de nouveau une bonne cuillère à soupe de sucre en poudre. Voilà, ça suffit. Nous allons
mettre notre migaine par-dessus. Ça va vraiment donner un mélange tout à fait délicieux. Puis, vous le voyez, je suis venu déposer délicatement les petits bâtonnets de rhubarbe. Alors, nous sommes 4 personnes, 4 bâtonnets. Direction le four tout de suite. Cuisson pour 35-40 minutes, suivant votre four, donc je le rappelle, à 180 degrés. Sortie du four de Sa Majesté, regardez comme elle est belle. Toute dorée, bien brillante. C'est l'heure maintenant de découvrir l'ingrédient mystère. Je soulève la tasse de la mère mitraille pour vous montrer cet ingrédient mystère. Il s'agit en effet de confiture fraise rhubarbe. J'ai fait chauffer cette confiture dans une petite casserole et on va venir napper chaque morceau de rhubarbe généreusement de confiture. Et puis on va en mettre aussi également un petit peu tout autour sur la pâte. Et fraises sur le gâteau, nappé de confiture également. Voilà notre tarte rhubarbe de saison. Profitez-en, vous avez tout le mois de mai, de juin et encore un petit peu juillet pour vous régaler avec la rhubarbe acidulée, délicieuse et beaucoup de goût. Je vous souhaite à toutes et à tous un bon régal et au plaisir de vous retrouver toujours fidèle sur Gourmandise TV. Au revoir.